Quand j'étais ado, acheter un ordinateur impliquait une étape obligatoire. Avant même d'installer tes jeux et Chrome, tu installais un antivirus. Avast, Norton, McAfee, peu importe lequel. Parce qu'à l'époque, ne pas avoir d'antivirus était considéré comme extrêmement risqué. Et honnêtement, ce n'était pas complètement faux. Mais aujourd'hui, Windows est livré avec son propre antivirus, gratuitement. Et selon les tests indépendants, il rivalise avec les meilleures solutions du marché. Alors, voilà le paradoxe. En 2005, ne pas avoir d'antivirus était une erreur. En 2026, payer un antivirus est-il une dépense inutile? Alors qu'être abonné à cette chaîne est entièrement gratuit. Pourtant, cette industrie continue à peser plusieurs dizaines de milliards de dollars. Si Windows et Microsoft ont déjà fait le travail, alors que nous vendent-ils? Et comment toute une industrie a-t-elle survécu alors que son principal produit est devenu gratuit? Pour comprendre, il faut revenir 20 ans en arrière. À l'époque, Internet ressemblait davantage à une jungle. Des vers comme I love you, Blaster ou Sacer infectaient des millions d'ordinateurs. Parfois même sans que l'utilisateur ne fasse quoi que ce soit. Windows était beaucoup moins sécurisé, les mises à jour étaient beaucoup moins fréquentes et les navigateurs étaient remplis de failles. Les antivirus étaient souvent la seule ligne de défense. Ils n'étaient pas un argument marketing. Ils résolvaient un vrai problème. Et c'est comme ça que Norton, Avast, McAfee et les autres sont devenus des géants mondiaux. Et pendant des années, leur modèle était simple, te protéger des virus. Puis Microsoft est arrivé. Pendant longtemps, Microsoft a laissé les autres gérer la sécurité. Puis, l'entreprise a compris quelque chose. Chaque ordinateur infecté donnait une mauvaise image de Windows. Alors Microsoft a commencé à investir massivement. Protection cloud, analyse comportementale, machine learning, détection en temps réel. Année après année, Windows Defender est devenu meilleur. Puis il est devenu bon. Puis suffisamment bon pour la majorité des utilisateurs. Et si tu penses que Defender est encore le petit antivirus moqué par tout le monde il y a 10 ans, les tests disent complètement l'inverse. Aujourd'hui, dans les tests réalisés par des sites ou des laboratoires indépendants, Defender obtient régulièrement des résultats comparables au plus grand nom du marché. Celui qui était autrefois considéré comme une protection de secours est devenu une solution crédible pour la majorité des gens. Et c'est là que le problème commence. Imagine, tu vends un produit depuis plus de 20 ans et Microsoft décide soudainement d'offrir une solution suffisamment bonne pour la majorité des utilisateurs, gratuitement, à plus d'1 milliard de personnes, du jour au lendemain. Microsoft n'a pas tué les antivirus, mais il a rendu leurs produits beaucoup moins indispensables. Alors pour survivre, ils allaient devoir se réinventer. Aujourd'hui, quand tu achètes un antivirus, tu n'achètes presque plus seulement un antivirus. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Prenons Norton comme exemple. Lorsque tu arrives sur leur site aujourd'hui, l'antivirus n'est plus vraiment la vedette. On te parle de VPN, de protection d'identité, de surveillance du dark web, de gestionnaire de mots de passe, parfois même de protection contre l'usurpation d'identité. Et ce n'est pas un hasard, parce que la détection de virus n'est plus vraiment ce qui différencie les acteurs du marché. En réalité, l'antivirus est devenu une fonctionnalité parmi tant d'autres. Une porte d'entrée. Le véritable produit, c'est tout ce qui gravite autour. Et c'est probablement le plus grand changement de ces 10 dernières années. Car les menaces qui inquiètent aujourd'hui, ce ne sont plus les mêmes qu'en 2005. Prenons un exemple très concret. Lorsqu'une entreprise comme Free, France Travail, la NTS subit une fuite massive de données, ton ordinateur n'y est pour rien. Ton antivirus n'a rien raté. Le problème se trouve sur un serveur, à des centaines de kilomètres de toi, peut-être à l'autre bout du monde. Et pourtant, tes informations personnelles peuvent quand même se retrouver dans la nature. Nom, adresse, téléphone, adresse mail, parfois davantage. Et c'est précisément ce qui rend ces incidents si particuliers. Parce que dans ce cas, la victime n'a souvent commis aucune erreur. Le problème ne se trouve pas sur son ordinateur. Elle se trouve chez une entreprise, chez un prestataire, ou sur un service qu'elle utilise tous les jours. Et aucun antivirus au monde ne peut empêcher ces fuites de données. C'est ça le vrai changement. Dans les années 2000, la menace était souvent sur ton ordinateur. Aujourd'hui, elle est partout, sauf sur ton ordinateur. Et les éditeurs d'antivirus l'ont parfaitement compris. Ils ne vendent plus seulement de la détection, ils te vendent de la surveillance, des alertes, de l'accompagnement, de la vigilance. Ils sont progressivement passés du rôle de gardien à celui d'assureur numérique. Alors, est-ce que tu as encore une bonne raison de payer un antivirus? Pour la majorité des particuliers sous Windows 11, la réponse est probablement non. Microsoft Defender est largement suffisant. En revanche, une suite de sécurité peut avoir un intérêt si tu souhaites centraliser plusieurs outils, gérer les appareils de toute la famille, ou bénéficier d'une surveillance supplémentaire concernant tes données. D'ailleurs, si tu achètes un ordinateur neuf aujourd'hui,
tu remarqueras souvent qu'un antivirus tiers est déjà installé. Pourquoi ? Parce que les éditeurs payent les fabricants pour être présents dès le premier démarrage. Et beaucoup d'utilisateurs ignorent tout simplement que Windows dispose déjà de sa propre protection intégrée. Mais dans ce cas, tu ne payes plus réellement pour un antivirus, tu payes pour un ensemble de services. Et c'est une différence fondamentale. Pendant des années, les antivirus étaient les héros de l'informatique grand public. Ils protégeaient des ordinateurs dans un Internet beaucoup plus dangereux. Puis Microsoft a intégré une solution suffisamment efficace pour la majorité des utilisateurs. Alors toute une industrie a dû se réinventer. Les antivirus n'ont pas disparu. Ils ont simplement changé de métier. Avant, ils protégeaient ton ordinateur. Aujourd'hui, ils protègent surtout ton anxiété. Et c'est peut-être ça le plus grand changement. Le vrai produit vendu en 2026 n'est plus l'antivirus, c'est la tranquillité d'esprit. Ou plutôt, ce que tu penses être la tranquillité d'esprit.